mais il ne t'abandonne pas à la honte. Ensuite, pour se pardonner à soi-même, il faut accepter que parfois les conséquences restent, même quand le pardon a été accordé. Parce que beaucoup pensent, si Dieu m'a pardonné, alors tout devrait redevenir comme avant. Mais parfois, non. Il peut rester une cicatrice. Une relation peut avoir changé. Une confiance peut prendre du temps à se reconstruire. Une opportunité peut être perdue. Une saison peut être marquée par ce qu'on a semé. Et certaines personnes, parce qu'elles voient encore les conséquences, pensent que cela veut dire qu'elles ne sont pas pardonnées. Hello, hello, si vous êtes rendu à ce niveau de la vidéo, je voulais m'interrompre brièvement pour vous rappeler de liker, de partager, de cliquer sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste du contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La suite de la vidéo, c'est par là. Pourtant, on peut être pardonné et devoir encore traverser un processus. On peut être lavé intérieurement et devoir encore réparer extérieurement. On peut être aimé de Dieu et devoir quand même assumer ce qu'on a provoqué. C'est pour cela que se réconcilier avec soi-même demande de sortir du fantasme du retour en arrière. Tu ne peux pas toujours revenir à la version de toi qui n'avait jamais commis cette erreur. Cette version-là, elle n'existe plus. Mais tu peux redevenir une version de toi-même plus humble, plus lucide, plus mature, plus dépendante de Dieu, plus compatissante envers les autres. Tu ne redeviens pas forcément la personne d'avant, tu peux devenir une personne transformée. Et parfois, c'est encore plus beau, parce que ce n'est plus une innocence naïve, c'est une sagesse née du feu. Il y a aussi une étape très importante. Tirer la leçon sans se construire une prison. Une erreur doit devenir un enseignement, pas une identité. Demande-toi, qu'est-ce que cette chute m'a révélé sur moi-même? Qu'est-ce que je dois désormais surveiller? Quelle blessure en moi a ouvert cette porte? Quel manque de vigilance? Quel besoin de validation? Quel orgueil? Quelle solitude? Quelle fatigue? Quelle frustration? Quelle mauvaise compagnie? Quelle absence de limite, quelle négligence spirituelle. Parce que parfois, on veut juste dire « Seigneur, pardonne-moi », mais on ne veut pas analyser honnêtement les racines. Or, Dieu ne veut pas seulement pardonner le fruit visible, il veut aussi traiter la racine profonde. Et c'est là qu'on grandit.